Moi, j'avais reçu des messages pour plusieurs serviteurs. Et il y avait le pasteur Marcelo Tunasi qui faisait partie. Et il y avait le pasteur Mamadou Karambiri, pasteur Joël Tatou, pasteur Chris, le monsieur du Nigeria qui est marié à une femme blanche. C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé, mais je donnerai plus tard. Il y avait le pasteur, il y avait d'autres pasteurs que je ne connaissais pas. Il y avait le pasteur Beni In, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Yvan. C'était par rapport à leur femme. Mais bon, bref, c'était par rapport à leur femme. Donc je vais dire rapidement, pour le pasteur Yvan Castano, j'avais vu sa femme. Je vais tout dire comme ça, c'est fait. J'avais vu sa femme et dans la même position que maman Blanche, mais je ne savais pas. Ça fait peut-être 1 an et quelques là-bas. Et j'ai 2 sœurs qui sont témoins. Et quand j'avais vu que elle, la maman de la femme du pasteur Cassano disait au revoir. Et puis elle disait au revoir. Et après, je l'ai vue dans un cercueil blanc. Et c'était la femme du pasteur Yvan Castano. Et donc, du coup, j'ai eu peur. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi le Seigneur me montre ça? En même temps, ça s'est passé sur un moment. Et il m'a montré aussi la femme du pasteur Mohamed Sanogo et le pasteur Mohamed Sanogo lui-même aussi. Et le pasteur Mohamed Sanogo, c'était la même position où je les voyais aussi, elle disait au revoir et du cercueil blanc. Et il y avait papa Sanogo, lui c'était que je voyais comme s'il allait avoir des gens qui allaient comme un regroupement de gens qui allaient venir et puis j'avais dit ça déjà, brûler, faire des problèmes et tout ça. Et puis ça allait faire que tout le monde allait partir. Et ça allait être très compliqué pour lui. Et puis il allait vraiment chuter, quoi. Vous comprenez, chuter. Donc, vraiment, ça allait être la catastrophe dans son église. Et j'ai vu sa femme aussi, pareil que ce que j'avais vu sur la femme de Yvan Castano. Donc, j'avais vu aussi pour le papa Mamadou Karambiri. Papa Mamadou Karambiri, j'ai vu qu'on essayait il y avait comme si c'était ses pieds. Au niveau de ses pieds, c'était comme si on lui a lancé quelque chose au niveau des pieds. Et comme une maladie ou quelque chose. Hein, et c'était au niveau des pieds. Et puis, il y avait un message personnel pour lui. C'est personnel, voilà. Donc, il y avait un message personnel pour lui. Et il y avait aussi que, quand je le voyais, lui aussi là-bas, je voyais comme si les gens aussi étaient en train de partir, mais c'était comme si les gens, c'était comme s'ils étaient sortis et puis les gens revenaient, mais il y avait aussi la dispersion. Alors, quand c'est arrivé, et il y avait aussi le prophète Joël Tatou, c'était sa femme que j'avais vu aussi qui disait au revoir. J'ai vu 6 femmes qui disaient au revoir aussi dans un cercueil blanc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et le pasteur Marcelo Tunasi, lui aussi, j'ai vu, c'était un moment blanche. Vous savez, on est dans la sanctification, mais c'est le corps de Christ. Moi, je ne suis pas comme les gens avant. Non. Moi, je regarde et puis, moi, dès que quelqu'un me dit que, c'est Jésus-Christ, avant même de commencer à penser les mauvaises choses, moi, je vois qu'il a confessé Jésus, vous voyez. Donc, je la connais, tout le monde la connaît. Et j'ai vu aussi la même chose, j'ai vu qu'elle disait au revoir. C'était dans l'église, il y avait beaucoup de gens, et puis c'était comme si les gens priaient. Et puis, à un moment, elle s'est levée, et puis elle a dit au revoir. Et puis elle commençait à marcher. Et puis quand elle disait au revoir, les gens lui demandaient mais tu partais où? Et puis elle disait au revoir quand même. Et puis elle marchait. Et quand elle marchait comme ça. Et même quand maintenant les images ont défilé, j'ai vu la tenue qu'elle avait portée, j'ai pleuré. Je savais elle disait au revoir. Et puis quand j'ai vu qu'elle disait au revoir, elle était très belle et elle marchait, elle partait. Et puis après j'ai vu que les gens sont venus dire où tu vas. Et je vois le cercueil blanc aussi. Et puis je vois le cercueil blanc, mais je la vois. Je l'ai vue dans le cercueil blanc directement. Et la femme de Yvan Castano aussi, je l'ai vue dans le cercueil blanc directement. Et la femme de Mohamed, de papa Mohamed Sanogo, elle, je l'ai vue qu'elle partait, mais je ne l'ai pas vue dans le fauteuil blanc. Donc du coup, j'ai tout fait pour appeler le pasteur Yvan Castano. J'ai appelé. J'ai dit que je suis pas, c'est vrai que vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, mais je suis pas comme tout le monde. Quand il me montre comme ça, il y a un problème, mais je savais que c'était mauvais, et je savais qu'il y avait quelque chose de mauvais, il fallait qu'il demande au Seigneur s'il y avait quelque chose de repentance, parce que c'était la mort. Et j'ai appelé, j'ai eu d'abord quelqu'un de leur ICC là qui m'a dit, Seigneur dit il dit qu'on n'écoute pas ces prophètes, Seigneur. Donc vous voyez, j'ai appelé, et quand j'ai appelé, il m'avait montré maman blanche, je l'ai vu. Je m'en veux tellement. Je m'en veux. Et j'ai appelé le pasteur Castano, j'ai eu sa secrétaire. Et quand j'ai eu sa secrétaire, je lui ai dit que je veux
il faut que je parle à la femme du pasteur Yvonne Castanou. Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose 3 fois de cercueil. Et elle est dans le cercueil. Et je vois que l'église, tout le monde vient sur le pasteur. Et puis ça fait des problèmes. Et c'est comme si tout le monde s'en va. Et il y a un problème. Elle m'a dit que je vois qu'elle est dans le cercueil, que je vois la mort. C'est la secrétaire de ICC. Elle a commencé à me dire, c'est qui? J'ai dit, je m'appelle Sophie Camara, je suis une servante de Dieu, tout ça. Elle me dit, ben, comme c'est comme ça, bon, on peut pas, je vais peut-être voir comment je vais transmettre. J'ai dit, passez-la moi, s'il vous plaît, à cause de Dieu, passez-la moi, ne me regardez pas comment je suis, passez-la moi, je parle pas comme ça. Allez sur les réseaux, est-ce que vous me voyez parler comme ça? Non, je sors pas comme ça. Donc, elle m'a dit non, que c'est-à-dire que bon, en fait, et tout, j'ai insisté, je vois même que je pleurais. Elle m'a dit bon, il faut lui envoyer un message et il faut lui envoyer un email et je vais lui transmettre. Je lui ai dit, il faut lui transmettre, c'est la mort. Le Seigneur a montré, et comme il a montré là, il m'a montré, j'ai vu, moi quand je vois là, c'est dangereux. Quand je dis que j'ai une vision et quand je dis que c'est confirmé, il faut faire, c'est très mauvais, c'est mauvais. Elle m'a dit que oui, que bon, je veux voir. Après, j'ai dit que maman Castanou, maman Maud, tout ça. Elle m'a même dit qu'elle s'appelle Modestine. Moi, je crois qu'elle s'appelait Maud. Et puis, elle m'a appelé même comment je dois envoyer l'email. Et j'ai envoyé l'email. Je lui ai expliqué que, vous ne me connaissez pas, le corps de Christ. Moi, c'est pas mon problème, les choses. Moi, Seigneur m'a montré. Je viens dire que j'ai vu la mort. Je vous ai vu dans un cercueil blanc. Et j'ai vu que vous disiez au revoir. Et j'ai vu que l'église en pleure. Et j'ai vu qu'il y a des problèmes et tout. Après, il va y avoir des choses de feu, tout ça. Les gens vont commencer à crier. Ça va être, le pasteur même va être déprimé. Le pasteur va avoir des problèmes. J'ai essayé d'abréger et puis j'ai envoyé. Après quand j'ai envoyé, je suis restée en train d'attendre qu'ils répondent. Ils n'ont pas répondu. Et le Seigneur m'a dit qu'ils ont vu mais donc moi je suis restée, je n'ai plus rien dit. Donc après, j'ai essayé de joindre le pasteur Mohamed Sanogo pour lui dire que papa, j'ai vu quelque chose sur toi et ta femme et que il m'a montré en groupe. Et quand il m'a montré en groupe, pour ça, il ne fait pas comme ça, sauf quand c'est les nations et tout, donc il y a un problème. Et quand j'ai appelé, j'ai eu la secrétaire. D'abord j'ai appelé plusieurs fois. Après j'ai eu la secrétaire et la secrétaire m'a dit que il faut que tu essaies de voir, mais pas lui parler comme ça. J'ai dit, s'il te plaît, il faut me laisser. C'est vrai que vous ne me connaissez pas, peut-être que je ne sais pas, mais c'est vrai que peut-être je ne fais pas de bruit, mais j'ai un message urgent, c'est urgent. C'est peut-être quelque chose de repentance, c'est peut-être quelque chose comme c'est un serviteur. Il doit se pencher devant Dieu tout de suite parce que je l'ai vu, il y a un problème et je vois que son église là, les gens partent, je vois qu'il y a la désolation, il y a l'eau, tout ça. Et puis après, je vois que les gens viennent vers lui et je vois sa femme aussi qui dit au revoir, la même chose que je vois là. Et puis elle est dans le cercueil blanc aussi. Donc je vois qu'il y a un problème. Et les gens vont venir, c'est comme s'ils vont lui faire un coup. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Et il va tout perdre et tout. J'ai dit ça. Elle me dit non, que en fait, il faut que vous voyez avec son collaborateur ou je ne sais plus qui. J'ai dit, mais au moins juste passer de moi une seconde. Elle dit non, qu'on ne peut pas faire comme ça. Et donc du coup, elle m'a dit, bon, il faut appeler quelqu'un. Donc j'ai appelé quelqu'un qui s'occupe. Je prends le ciel. J'ai appelé son collaborateur et j'ai dit à son collaborateur que je veux parler au pasteur Mamadou Sanogo, c'est urgent. Il me dit que mais c'est quoi que tu veux, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que non, que voilà, il faut que tu me le passes parce que voilà ce que j'ai vu sur lui. J'ai vu que, j'ai expliqué quoi, que j'ai vu qu'il y aura des problèmes dans son église. Il y aura sa femme là, comment on appelle ça? L'église qui va, c'est comme s'il y aura des révoltes, des choses comme ça et les gens vont venir et les gens vont partir, les gens vont tomber sur le pasteur et tout ça, donc il faut faire attention. Et la deuxième vision, c'était sa femme là, voilà. Donc il me dit que, je ne sais pas si j'avais dit pour sa femme ou je n'avais pas encore dit pour sa femme, au moment où sa femme est venue après la vision. Là par contre, je ne sais pas si c'est venu tout de suite ou après. J'ai un doute, je ne vais pas pécher. Ce qui est sûr, je lui ai dit de me contacter qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème à l'église et tout le monde va partir. Je vois le feu là-bas et je vois de l'eau et je vois qu'il y aura des rébellions, tout ça. Il m'a dit que bon, il va transmettre, que ça fait peur, mais je vais transmettre. Je suis restée là, personne ne m'a appelé pour me dire que c'est loin de Dieu. Parce que comme je suis là, vous voyez, non, il ne ressemble à rien. Et puis comme quand j'avais eu des soucis, tout le monde m'avait fui, des trucs comme ça et tous les gens ne m'ont pas considéré. Donc ils se sont dit que c'est laquelle qui est là-bas. Elle ne nous intéresse pas. Quelle a fait des prophétesse va te faire voir. Personne ne m'a appelé. Là, c'est le deuxième. J'ai appelé papa Mamadou Karambiri. J'ai appelé et même, pardonnez,
On va arriver chez Pasteur Mathieu, je vais vous dire aussi, Pasteur Papa Maman de Carambri, j'ai appelé son église et puis je n'arrivais à voir personne. Et après j'ai insisté ici, j'ai eu quelqu'un et j'ai dit à la personne qu'il faut que je parle à mon papa. Il dit que non, qu'on ne peut pas lui parler comme ça. J'ai dit je sais, mais je suis une servante de Dieu, j'ai un message pour lui parce que moi je ne veux pas d'intermédiaire parce que le message c'est aux personnes propres et puis quand tu donnes les intermédiaires, ils entendent, vous comprenez, et je n'aime pas parce que c'est pourquoi je suis dans mon coin. J'aime pas quand les gens entendent quelque chose que tu dois donner. Il faut que je donne à la personne d'abord. J'aime pas quand les gens entendent parce que les gens entendent, des fois ils déforment, des fois ça prend des proportions, des fois ils chuchotent entre eux, des fois les choses. Donc je n'aime pas du tout. Il y a beaucoup de gens que je parle et que je parle beaucoup de gens, mais je n'aime pas parler comme ça à tout le monde. Vous voyez. Donc j'ai insisté, il me dit non, et que bon, il faut essayer de voir, peut-être envoyer un email. Je dis mais qu'est-ce que vous avez vous tous même avec email? Il faut faire tant. Pourquoi je ne peux pas l'avoir 2 minutes? C'est quoi le problème? Il me dit non, ne parle pas comme ça. J'ai dit ok. Il me dit bon, il faut essayer d'envoyer email. J'ai essayé de voir email, là, email ne passe pas. Donc maintenant j'ai envoyé un message sur le WhatsApp et j'ai dit papa, c'est moi, la servante de Dieu, votre fille Sophie Camara. J'ai besoin de te parler, papa. J'ai insisté, je crois que j'ai dit 2 ou 3 fois parce que j'ai un message pour toi et tout ça. J'ai pas eu de retour. C'est resté comme ça. Et ça s'est passé 3 fois. J'ai eu 3 fois les confirmations pour eux tous. Après, le pasteur, avant que j'arrive au pasteur Marcelo pour lequel on va prier, j'ai eu le pasteur Joël Tatou. Vous voyez, Seigneur dit qu'on n'écoute pas. J'ai eu le pasteur Marcelo, le pasteur Joël Tatou. Et le pasteur Joël Tatou, j'ai eu pour un message pour la même chose. Sa femme que je voyais dit au revoir et dans le cercueil. Et je voyais l'église, j'ai eu les mêmes visions. Sauf la femme du pasteur Mohamed Sanogo qui n'était pas encore dans le cercueil, mais elle disait au revoir. Et donc, le pasteur Joël Tatou aussi, j'ai vu qu'il y avait avoir des problèmes et qu'il allait avoir les trucs qui allaient venir dans son église et le feu, tout ça et tout. Et puis, ça allait même, dans son église, à lui, il allait avoir des gens qui allaient être blessés. Et lui, il n'était pas là. Et c'est comme si il n'était pas là et on lui disait. Et ça allait faire beaucoup de problèmes. Les gens allaient se disperser et tout. Et puis j'avais vu l'eau venir. Et j'ai cherché à le joindre. Après, on m'a dit qu'il est à Paris. Il venait à Paris. J'ai essayé de joindre à Paris. Personne ne répond. J'ai appelé. Personne ne répond. J'ai essayé d'appeler celui là-bas. Personne ne répond. Je dis, mais quels sont ces gens? On appelle, personne ne répond. Bon, ok, Seigneur, comme tu m'as montré et que personne ne me répond, moi, je ne peux pas laisser un message dans le vide. Tu ne peux pas laisser un message dans le vide parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas reçu. Tu es obligé d'avoir la personne pour que la personne atteste qu'elle a reçu. Et c'est fini. C'est sa femme, la femme du pasteur Joël Tatou. Et lui-même, c'était comme si un côté était bloqué. C'est comme après, comme si j'ai vu qu'on avait bloqué un côté. Donc après, maintenant, je n'ai pas pu joindre. C'est resté comme ça. J'ai mis en prière et c'est fini. Maintenant, la maman Blanche, c'était le papa Marcelo Tounassi. D'abord, pour lui, ça s'est passé en 2 fois. Pour lui, j'avais d'abord reçu où il était en train de faire le message et il commençait à faire le dépouillement. Et c'était au niveau de l'habillement et tout ça. Et qu'il fallait qu'il fasse le dépouillement encore plus. Il fallait qu'il appuie plus encore tout ça. Donc, il fallait qu'il continue. C'était un message d'encouragement. Donc, j'ai appelé. Et puis j'ai dit que, voilà, j'ai reçu le message du Seigneur, que le Seigneur dit qu'il faut que ce soit le dépouillement dans son église. Il faut que les filles portent les habits longs, même si ce n'est pas les habits qui arrivent aux chevilles. Il ne veut pas que les filles viennent sur les trucs avec les trucs dénudés, tout ça, quoi, les trucs ouverts. Il veut que les femmes soient bien habillées, bien couvertes et tout et tout. Et puis après, j'ai donné ça et puis j'ai expliqué quoi. Et le monsieur, il était là, c'était son collaborateur. Je suis tombée tout de suite sur quelqu'un. Au bout de 2 ou 3 fois, et il était gentil. Il m'a dit, j'ai compris, je vais transmettre à l'homme de Dieu. Et puis j'ai dit que oui, que parce que il y a lieu de repentance. Si c'est pas bien, il faut qu'il y ait une repentance pour que le Seigneur puisse encore diriger tout ça. Donc j'ai expliqué parce que quand tu donnes un message, le Seigneur peut frapper, le Seigneur aussi peut voir et donner un message à quelqu'un pour dire que là où tu fais là, c'est pas bien. Je ne veux pas, il faut corriger. Ou bien peut-être c'est bien, mais il faut accentuer. Vous voyez, moi, je dis tel que le Seigneur m'a dit. Donc j'ai eu son collaborateur il était gentil, il m'a dit c'est bien et tout. Bon, est-ce que tu peux faire un voice pour laisser au pasteur pour lui dire comme ça, comme en même temps il y a reproche et encouragement, il va être content. Et puis je lui ai dit que non, que je ne veux pas faire d'audio parce que c'est pas lui que j'ai eu. Tu aurais dû me le passer, mais comme je t'ai transmis, pour moi c'est fait parce que je ne vais pas laisser d'audio parce que je ne sais pas qui va tomber sur l'audio.
parce que c'est des choses qui sont perso. Quand le Seigneur donne, c'est pour le message personnel, je ne veux pas pécher. Il a dit, ah d'accord, je vais transmettre. Et maintenant, c'est comme ça que j'ai la vision aussi de la femme du pasteur Marcelo Tunasi, que je la vois en train de dire au revoir aussi, qui est en train de dire au revoir la même chose que les autres. Et je vois le cercueil blanc. Et bien aimé, et l'habillement. Et bien aimé, quand j'ai appelé. Je peux, si les opérateurs peuvent tout sortir. J'ai appelé. Et personne ne répondait. J'ai appelé le matin et comme je suis en décalage horaire pour leur dire que j'ai vu Maman Blanche, je l'ai vue, elle dit au revoir et je la vois dans un cercueil blanc. Et je disais que comme ça fait plusieurs moments là, donc moi j'étais en train de me dire, si c'est pas la mort, peut-être c'est une repentance, quelque chose, ou bien je dis Seigneur, viens me dire, donne le message et qu'il faut qu'il rentre vers moi, il vienne vers moi, il faut qu'il vienne vers moi. Moi je ne comprenais pas ce que ça veut dire, il faut qu'il vienne vers moi, il faut qu'il vienne vers moi. Moi ils sont déjà serviteurs, ils vont venir comme vers le Seigneur. Vous voyez, en fait, c'était un truc peut-être que le Seigneur devait leur parler. Et ils n'ont pas répondu, donc j'ai prié. Et puis après, j'ai vu une sœur, elle en Belgique. Elle, je lui ai dit, que tu sais que j'ai... on parlait de quelque chose, je lui ai dit que tu sais que j'ai dû appeler le pasteur Marcelo Tunasi pour lui dire ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, tu as pu faire, j'ai dit, oui, il m'a dit, c'est bien. Après, il y avait une aussi qui était aux États-Unis, je crois. Et elle, je lui ai dit, tu vois tout ce que j'ai reçu et que tu sais que j'ai pas pu avoir tout le monde, que vraiment c'est triste. Elle m'a dit, bon, au moins tu as fait l'essentiel et tout, bon, c'est pas grave. C'est des gens en qui j'ai confiance. Et après, c'est fini. Ça fait peut-être fin 2022 ou peut-être début 2023. Et c'est fini. Et j'avais vu aussi que le pasteur Chris, j'ai le message du pasteur Chris. On me dit que son église a brûlé. Lui, ça concernait sa femme. Une femme blanche que je ne connais pas. Mais une femme blanche que le Seigneur demandait qu'il aille la prendre. Il aille la reprendre. Comme le pasteur Joël Tatou, j'ai un message pour lui aussi. Vous voyez? Et donc, du coup, il y avait d'autres pasteurs. Il y avait le pasteur Benny Hinn aussi que j'ai vu qui disait au revoir. Le pasteur Benny Hinn, il disait au revoir. Et il partait aussi dans un cercueil. Le cercueil, la brûlé, c'était pas blanc. C'était un peu comme si c'était blanc, mais il y avait un truc comme... Il avait comme un aigle. On l'avait posé comme un aigle dessus. Amen, voilà. Il y avait comme... C'était blanc, mais il y avait comme un truc qui était aigle. Je ne sais pas comment expliquer. C'était comme un truc comme un aigle. Un truc comme ça qui était posé sur son cercueil. Pasteur Benny Hinn. On dit Benny Hinn. En tout cas, le pasteur Benny Hinn. Voilà, j'ai eu pas mal de pasteurs. Et maintenant, même le pasteur TB Joshua aussi, j'avais eu le pasteur, pas TB Joshua, Teddy Jacks. Teddy Jacks, j'ai reçu, mais j'ai confondu parce que je n'ai pas compris à ce moment-là. C'était que le Seigneur m'avait dit de contacter une église qu'on appelait TBN, quelque chose comme ça à l'époque, parce qu'il y avait un de leurs qui avait fait un truc dans l'église où c'était un truc qui était comme c'était des trucs sataniques où les gens dansaient, c'était bizarre. Et le Seigneur m'avait dit d'appeler pour qu'il y ait repentance là-bas. Et quand il m'a dit d'appeler, et puis de dire aussi que son fils, le pasteur Teddy Jacks, qu'il revienne à lui. Et moi, j'ai pas compris. Moi, je croyais que c'était juste que comme il y avait eu le truc dans l'église, TBNTL, quelque chose comme ça. C'est une église TFNB ou TBNB. En tout cas, c'est une église où le pasteur Teddy Jacks prêchait. Et c'était un pasteur qu'on appelait, et je crois que quand j'avais eu dans ma semaine, c'était Todd ou Todd, je ne sais plus, un truc Todd qui avait fait quelque chose dans une église. Le Seigneur m'avait dit de lui faire le reproche pour qu'il revienne à lui, qu'il se repente. C'était un truc des danses un peu diabolique, un truc comme ça. Mais c'était il y a un moment déjà. Et moi, j'avais essayé, et puis quand je n'arrive pas, j'avais laissé tomber. C'est que je ne vais plus faire maintenant. Maintenant, lorsque Maman Blanche est décédée et qu'on m'a dit, j'ai entendu, je ne suis pas allée prier, je suis restée trouvée, je me suis dit que, hey, Sophie, c'est lorsque j'ai vu la tenue, c'est lorsque j'ai vu la tenue qu'elle portait, et c'est lorsque j'ai vu le cercueil blanc, et puis que j'ai vu le côté, comme j'ai vu la vision que Dieu m'a montrée. C'est là que j'ai demandé pardon à Dieu, et que c'est là que j'ai vu que Dieu nous parle, et que Dieu avertit, et je m'en veux. Je sais pas, c'est déjà fait, mais je m'en veux. Donc on va prier. Et j'ai vu le pasteur Marcelo cette nuit.
J'ai vu le pasteur Marcelo cette nuit et j'ai vu qu'il faut qu'on intercède, sinon il va nous quitter. Il faut qu'on intercède. Il faut qu'on intercède. Moi, parce que j'ai vu le pasteur, je l'ai vu pas dans une bonne posture, je l'ai vu allongé dans un cercueil aussi, vous voyez. Donc c'était aujourd'hui, mais avant cela, j'ai déjà des gens qui m'appelaient pour prier, mais j'étais en train de dire, Seigneur, je dois sortir pour prier ou pas, parce que comment je sors comme ça, je sors pas comme ça. Et puis il y a eu un signe, c'est une soeur, je n'avais pas regardé mes emails. Et c'est une soeur qui m'a envoyé un email, c'était la confirmation de ce que je devais faire aujourd'hui. Et elle m'a dit, il faut qu'on prie pour le pasteur Marcelo. Puis ça a été la confirmation de ce que je devais faire. Donc bien aimé, j'ai vu l'homme de Dieu, je l'ai vu allongé. Je l'ai vu allongé dans un cercueil. Et puis c'était comme si c'était volontaire. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme s'il voulait ça. Vous comprenez? C'était comme s'il voulait ça. Donc on va prier pour ne pas que parce que comme j'ai vu que ça peut être volontaire, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose et que la main de Dieu soit sur lui. Amen. On va commencer. Vous savez, d'abord je demande pardon pour tout. Le Seigneur me donne beaucoup de messages. Mais vous savez, comme beaucoup de gens m'avaient insulté, s'étaient retirés, et puis après il y en a qui m'appelaient, qui me disaient oh tu n'es pas une vraie et tout ça. Donc après j'ai gardé beaucoup et puis j'ai laissé comme ça. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a donné et qui arrivent, et quand je suis là, je suis assise, je ne fais que pleurer. Je demande pardon, je vous demande pardon à tous les connectrices pour peut-être que j'aurais dû insister. J'aurais dû insister de n'importe quelle manière pour qu'ils puissent avoir le message, parce que avec Maman Blanche, j'ai vu tellement que, avec les autres mamans aussi, que peut-être que si j'étais venue faire, mais peut-être que si j'étais venue faire une vidéo, mais j'avais pas l'autorisation aussi, peut-être que ça aurait pu sauver, je sais pas, mais je l'ai vu, je l'ai bien vu, et voilà, on a un corps. Quel que soit ce que quelqu'un fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que moi j'ai pas eu la chance qu'on fasse pour moi. C'est pourquoi je suis sortie. On est un corps. Même si un de nos frères, de nos sœurs tombe ou fait quelque chose, même la pire chose qui existe, la pire chose, le roi David a tué. Le roi David, il a tué. Il a tué. Mais ça n'a pas empêché que Dieu vienne, Dieu l'a puni, parce que Dieu va te punir, parce que Dieu est juste, donc Dieu va te punir selon sa mesure, mais il a relevé le roi David, et le roi David a continué. On a beaucoup d'histoires dans la Bible comme ça, vous voyez. Donc, quel que soit ce que notre frère, on dit qu'il a fait ou il n'a pas fait, ce n'est pas le temps, et ce n'est pas à nous. Parce qu'on va l'enterrer. Et si on l'enterre, c'est le corps de Christ qui aura le problème avec le Seigneur. Parce que quel que soit ce qu'il est, Dieu veut sauver. Dieu veut prendre. Et Dieu cherche à tout moyen à prendre. Il peut passer par tout moyen. Dieu, des fois, pour te prendre, il est capable de détruire tout ce que tu as. Des fois, pour te prendre, il est capable de te mettre à genoux. C'est-à-dire qu'il est capable de te mettre couché. Pour que tu saches que c'est lui qui est Dieu. Dieu pour qui te prenne, il y a beaucoup de manières. Peut-être aussi qu'on ne connaît pas. J'ai vu beaucoup de gens en train de raconter qu'on fait bébé, quoi. Vous étiez là-bas quand ça s'est